Au Cameroun, précisément à Yaoundé et à Douala, les grandes surfaces de commercialisation des produits revendiquent officiellement jusqu'à 30% de références Made in Cameroun parmi celles qui sont distribuées au sein de la surface de commercialisation. Rendu sur le terrain, on se rend bien compte que cette proportion est presque insignifiante par rapport aux tonnes de produits importés, bien présentés et vendus aux consommateurs. Face à cet épineux problème de visibilité des produits Made in Cameroun auprès des consommateurs, émerge donc désormais une catégorie d'acteurs qui usent de diverses stratégies pour convaincre le cœur des consommateurs dont l'acte d'achat est primordial pour le développement économique du pays. Alors, dans ce reportage, je vous propose ensemble de voir comment ces acteurs se déploient sur le terrain et voici donc pour vous la bataille des produits locaux face aux produits importés. Nous sommes ici à Yaoundé, en plein cœur de la capitale politique camerounaise. Dans cet espace commercial, les produits Made in Cameroun sont rois. Bienvenue chez nous, bienvenue dans la maison de la promotion du Made in Cameroun. Ici, nous avons près de 80 produits différents qui font valoir le savoir-faire et le fabriqué camerounais. Et c'est sans surprise que nous constatons également la prépondérance des produits alimentaires, étant donné que notre autonomie et développement économique dépend aussi de notre capacité à produire ce que nous consommons. Pour vous garantir la qualité de nos produits, Massimo se rassure déjà par un contrôle sanitaire rigoureux, par un contrôle avec des attestations de conformité. Même le ministère du Commerce, dans un élan de promotion de la politique d'import-substitution, a adhéré au concept. Une demi-heure à l'autre bout de la ville, nous voici à Villita Market. C'est un petit espace qui dégage la convivialité typique des peuples du Sahel. Jamilatou Maliki est la patronne des lieux. Villita, c'est une entreprise qui fait globalement dans la transformation des produits agricoles. Nos matières premières viennent à plus de 90% de l'extrême nord. Quand les clients arrivent ici, comment est-ce qu'ils réagissent lorsqu'ils découvrent Villita Market, une boutique où on retrouve des produits transformés localement? Donc, ils sont surpris par la diversité des produits. Et en fait, tous les clients sont satisfaits de déjà trouver des produits qui sont rares ou très peu connus. Et là, nous sommes au Carrefour Mek et nous y avons une vitrine du Made in Cameroun. Elle se démarque avec des produits d'exception. On a plusieurs produits dans cette boutique, mais nous avons aussi des produits d'exception, comme par exemple les gambas séchés, les chenilles séchées, la vipère séchée, qui sont très rares. Et nous trouvons aussi au sein de notre boutique les farines locales, telles que la farine de patate, la farine de coquille, pour faire du bon coquille et farine d'achou, la farine de koum-koum, en quelque sorte macabo. Là, les visiteurs sont toujours surpris lorsqu'ils découvrent qu'une telle boutique existe, selon ce que nous explique Anne, la comptable. Ils sont surpris, ils entrent pour découvrir. Quand ils voient sur la plaque vitrine Made in Cameroun, ils entrent pour découvrir les produits camerounais. Et quand ils arrivent ici, ils sont surpris et ils font beaucoup d'achats. À ma épicerie fine, les choses vont plus vite. Et ceux qui fréquentent les lieux adorent le concept. Ce qui me plaît et ce qui me ravit en venant ici, c'est que je peux facilement trouver des produits qui sont 100% made in Cameroun. Ce qui est souvent difficile dans les grandes surfaces où pour trouver des produits made in Cameroun, on est obligé de tourner, de fouiller et parfois il n'y en a même pas souvent. J'apprécie la qualité des produits, leur saveur différente des produits occidentaux, ce qui me permet de découvrir le made in Cameroun par ces produits particuliers que la plupart des personnes ne connaissent pas. Mais également, en achetant, je participe à l'accroissement de l'économie du pays. Pour se rapprocher un peu plus des consommateurs et renforcer la visibilité des produits commercialisés,
Ma épicerie fine use de diverses stratégies, y compris le marketing d'influence. Dans cette optique, elle a recruté Karine Andela, une véritable influenceuse du domaine reconnue jusqu'à la présidence de la République du Cameroun pour son engagement à faveur de la promotion des produits fabriqués au Cameroun. Elle nous reçoit dans les locaux de son association au quartier Fouda à Yaoundé. Monsieur Idriss, c'est le promoteur de Ma Épicerie. Il est venu avec cet esprit-là de faire le Made in Cameroun et tout. Mais vous imaginez que dans une époque où personne ne comprend ce que vous faites quelque chose seul. Et puis petit à petit, vous avez vu qu'il y a une jeune dame qui véritablement s'est impliquée sur la promotion, c'est-à-dire mettre en visibilité ce que les Camerounais font. Donc c'est comme ça qu'il va pouvoir avoir mon contact et venir vers moi et me dire que comment on peut collaborer ensemble. Parmi les entrepreneurs qui exposent dans ces enseignes pour une meilleure visibilité, Rupi Diététique. Bonjour, bienvenue chez Rupi Diététique. La diététicienne nutritionniste tropicale produit des tisanes, des confitures, des céréales adéquates pour une alimentation saine. Nous distribuons chez Ma Épicerie Fine qui se trouve à Tinga, Carrefour Bastos ainsi que Collège Vote. Et nous sommes aussi chez Velita Market pour le moment. Nous faisons de bonnes affaires. La courbe est croissante parce que le stock se renouvelle régulièrement. Les bons de commande arrivent. Donc nous renouvelons le stock et nous voyons que notre clientèle se rapproche de plus en plus de nous et les boutiques font vraiment leur travail. Elle est par ailleurs membre de l'Association des entrepreneurs ingénieux d'Afrique, fondée par Karine Andela. Et pour elle, il faut une meilleure politique gouvernementale inscrite dans l'action, loin des slogans creux, pour espérer une véritable visibilité des produits made in Cameroun auprès des consommateurs. Pour moi, si l'État a parlé ou alors met sur pied cette politique d'impôt-subvention, il devrait normalement travailler pour que les résultats soient vraiment percutants. Ça veut dire, si on a dit que le riz qui vient de l'extérieur, c'est 60%, que le riz camerounais vraiment qui existe doit être à 40% pour combler le marché à 100%, disons-nous comme ça. Donc, mais si on arrive sur le marché et qu'on ne voit que 2% du riz camerounais et qu'il y a 98% des produits importés, mais ça veut dire qu'il n'y a pas, la politique impôt-subvention est en train d'échouer, ça veut dire que la balance commerciale elle sera toujours déficitaire, c'est-à-dire tout ce qui vient de l'étranger va toujours venir écraser ce qui est à l'intérieur. Pour moi, si le gouvernement touche ces petits problèmes et résout cette problématique chaque jour au quotidien, beaucoup de choses auront changé et les entrepreneurs ou les jeunes qui sont en train de nous suivre vont se dire que non, là les choses changent, je peux véritablement me lancer dans l'entrepreneuriat jeune. C'est ainsi que les produits made in Cameroun mènent leur bataille silencieuse face à l'hégémonie écrasante des produits importés. Cependant, l'intérêt que suscite désormais le consommant local avec la suppression de la taxe sur la valeur ajoutée des farines locales camerounaises pour cette année budgétaire 2025 laisse entrevoir une lueur d'espoir.